de nouvelles créatures pour une création nouvelle. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au message de ce dimanche qui s'intitule « De nouvelles créatures pour une création nouvelle ». Dans ce message, je voudrais présenter la réalité comme Dieu nous la révèle dans la Bible, la révélation de son plan pour chacun de nous. Cette réalité, révélée bien en avance de son accomplissement, tient compte de la toute première calamité dont seul l'homme doit assumer la responsabilité entière. Calamité spirituelle qui a eu comme conséquence tous les fléaux qui se sont abattus et qui s'abattront sur le monde, des guerres, des famines, des bruits de guerre et des catastrophes qui nous guettent. Je brosserai un grand tableau qui vous donnera une bonne perspective. Mais j'évoquerai ici surtout le dénouement heureux, la fin heureuse que Dieu, notre Créateur, a, dans sa sagesse, préparée pour tous ceux et toutes celles qui se confient en lui, ceux qui ne désespèrent pas malgré les peines, les profonds chagrins et les grandes douleurs du moment présent. Le message comprend 3 points. Premièrement, le grand schéma de notre histoire. Deuxièmement, de nouvelles créatures. Et le 3e point, la création nouvelle. Chers amis, les pessimistes décrivent la vie comme un drame dans lequel ils n'ont jamais demandé de participer. Ils y ont été plongés contre leur gré. Certes, il y a un élément de vérité dans leur évaluation d'être des victimes sans défense. Or, quand ils prennent le temps de regarder dans le manuel que notre Créateur a mis à notre disposition, je parle évidemment de la Bible, leur perspective de la vie change. Parce qu'ils comprennent alors la cause radicale de la misère humaine. Et ils saisissent le remède éternel que Dieu nous demande d'appliquer à notre vie individuellement. Dieu ne le force pas sur qui que ce soit, mais il nous sollicite à prendre la meilleure décision pour notre destinée éternelle. Aussi, je mettrai l'emphase sur de nouvelles créatures pour une création nouvelle. Notre texte de ce jour se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je vais lire les versets 1 à 8 du chapitre 21. Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Merci de prendre votre Bible, car je ferai aussi mention d'autres versets. En voici la lecture. Apocalypse 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Chers amis, ce texte nous annonce une nouvelle extraordinaire. C'est l'apôtre Jean qui annonce le renouvellement fondamental, vraiment un renouvellement de fond en comble, une nouvelle création dont Dieu veut que nous jouissions tous. Nous y reviendrons dans la 3e partie du message. Mais pour l'heure, nous commençons le premier point, le grand schéma de notre histoire. Chers amis,
L'homme a depuis l'éternité été dans le cœur de Dieu. Nous avons occupé la pensée de Dieu. Dieu s'est préoccupé de nous et en Adam et Ève, Dieu nous a installés au cœur de la première création en Éden, dont parle le livre de la Genèse. Écoutons cette décision, cette résolution prise par Dieu à l'égard de l'homme. Et je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Fin de citation. La forme du verbe « faisons » dans « faisons l'homme à notre image » est au pluriel. Faisons implique une délibération, une action unanime, un accord de la Trinité que l'apôtre Paul nommera le conseil de Dieu dans le livre des Actes et dans l'épître aux Éphésiens. Suite à cette unanimité, Dieu déclare sa satisfaction de la première création. Il conclut que, je cite, « Cela était très bon ». Fin de citation. Chers amis, peut-être vous vous posez la question parfaitement légitime. Vous vous dites, si Dieu a vu que sa création était très bonne, pourquoi ce message évoque-t-il une création nouvelle? 2 points. Premièrement, Dieu nous crée en Adam à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance, pour que nous soyons son reflet, le reflet de son caractère et de sa pureté. Deuxièmement, en ce qui concerne la domination, c'est-à-dire la gestion de la création, nous en sommes tous témoins, car c'est l'homme qui continue de tout exploiter à ce jour. C'est l'homme qui gère avec beaucoup d'injustice la répartition de toutes les ressources disponibles, terrestres comme aquatiques. Cette gestion actuelle à outrance est le résultat de la toute première calamité qu'Adam et Ève ont provoquée par leur désobéissance à Dieu. De cette désobéissance initiale a découlé une catastrophe générale, une catastrophe cosmologique, un désastre universel. Le péché a causé la perte spirituelle du premier couple humain, leur séparation de Dieu, leur éviction d'Éden, c'est-à-dire Dieu les a chassés du jardin. Le premier homme et la première femme ont fait sombrer toute la création sous la malédiction que beaucoup ne discernent pas. La création par Dieu était très bonne, mais le premier couple a tout gâché. Il y a eu toute une chaîne de malédictions. La malédiction du diable, la malédiction de la femme, la malédiction de l'homme et la malédiction de toute la création. Quant à la malédiction de l'homme, cela se voit encore dans la dureté, la pénibilité de son travail quotidien. Celle de la femme s'entend au moment de l'accouchement. Mais qu'en est-il de la création? Où est-ce que la mention est faite de malédiction? J'ouvre ici une parenthèse. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je viens de citer les versets 19 à 21 du chapitre 8 de l'épître aux Romains. Romains 8, 19 à 21. Le péché a introduit dans le monde la décomposition qui atteint son niveau le plus bas, niveau irrémédiable, en la mort de l'homme comme de son environnement physique. La création souffre du péché. Nous voyons les sinistres naturels, les cataclysmes, la violence des tempêtes, les tremblements de terre, la désertification et les famines, et les autres tsunamis avec des hécatombes de corps humains sans vie. La création attend la manifestation des enfants de Dieu nés de nouveau. Fin de la parenthèse. Je reprends le flux du message. Sitôt la malédiction prononcée, dans sa grâce, Dieu annonce la rédemption, c'est-à-dire le rachat,
la purification de l'homme de ce péché et la recréation de tout par Jésus-Christ et par la foi en lui. Chers amis, je fais appel à votre compréhension et votre indulgence pour ce bond, cet enjambement, ce saut cosmique de la création à la croix du Calvaire. Le temps ne va pas me permettre de demeurer sur les catastrophes entre ces deux grands événements capitaux que sont la création et la crucifixion de Jésus. Mon objectif est de vous donner des éléments de la parole où les nouvelles créatures et la création nouvelle sont clairement mentionnés pour le remplacement de la première création. Cependant, en une phrase, je résume une première séquence des événements. Il y a la création, la chute, la malédiction, la promesse de la rédemption, l'annonce d'une nouvelle création, l'annonce du Messie, Jésus, sa mort, la suppression et la fin de la malédiction, la résurrection de Jésus, la nouvelle naissance, l'enlèvement de l'Église. La rédemption est annoncée en Genèse, le verset 15 du chapitre 3, Genèse 3, 15. Quand Dieu dit au diable, le serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme, c'est Christ, qui lors de sa crucifixion a effectivement effacé le péché de l'homme, a mis un terme à la malédiction, car Christ a pris toute notre malédiction dans son corps d'homme. Dans la même occasion, Christ a détruit la mort et il a écrasé la tête du diable. Jésus a désarmé le diable et ses puissances des ténèbres en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La rédemption est confirmée dans les versets 1 à 6 du chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Par ailleurs, la création nouvelle est annoncée dans les versets 17 et 18 du chapitre 65 d'Ésaïe. Ésaïe 65, les versets 17 et 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dans la première séquence de grands événements du plan de Dieu, Christ est ressuscité par la puissance de Dieu 3 jours après sa mort, selon les Écritures. Dorénavant, la nouvelle naissance devient une réalité pour tous ceux et toutes celles qui reçoivent Jésus dans leur cœur et qui croient en son nom. Ce thème est abordé dans un message précédent intitulé « La nouvelle naissance ou naître de nouveau », où nous citons Jésus qui dit à Nicodème « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Chers amis, si vous n'avez pas encore écouté ce message, je vous invite de le faire à la prochaine occasion. Après le schéma de l'histoire, nous passons au deuxième point, de nouvelles créatures. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est que lors de la première création, Dieu y avait tout pourvu avant de la confier à l'homme, comme un projet clé en main avec une seule restriction. Mais la mesure de la première création n'avait, semble-t-il, pas été comprise par le gérant à qui les clés avaient été remises. La dimension du domaine dépassait son imagination. L'environnement idéal avait été mis en place. Cet environnement parfait avait précédé l'arrivée du gérant adulte façonné à l'image de Dieu. Donc, ceux qui blâment la mauvaise tournure des choses,
le mauvais comportement de l'homme, ceux qui blâment tout cela sur l'environnement, eh bien, ils font fausse route. Puisque c'est dans cet environnement idyllique, ce cadre merveilleux, fréquenté par Dieu lui-même, qu'Ève se laissa tenter par le serpent, ce qui nous a valu la perte d'Éden et toute la misère de l'humanité. Or, pour la nouvelle création, Dieu procède à l'inverse. Il procède de manière différente. Il crée premièrement les nouvelles créatures, en donnant aux vieilles créatures désobéissantes que nous sommes, eh bien, il nous donne le choix d'y entrer par la repentance et par la nouvelle naissance, par un acte de foi en Jésus-Christ. C'est une décision volontaire et réfléchie qui donne l'opportunité même aux pessimistes de devenir des acteurs privilégiés dans un monde nouveau où ils ne seront plus des victimes fatalistes dans un drame qui les dépasse. Parce que Jésus leur donne dorénavant l'autorité de participer, le droit à la nouvelle naissance par la foi en sa mort pour leurs péchés. Donc, ils sont sans excuse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ceux qui craignaient Dieu, c'est-à-dire ceux qui l'aimaient d'un amour respectueux à cause de sa sainteté, eh bien, ils soupiraient pour sa présence, ils soupiraient pour sa divine présence. Un exemple que vous connaissez se trouve dans le psaume 84. Je vous donne lecture de quelques versets. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon âme, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Aux prises avec les dures épreuves de la vie, le psalmiste désirait ardemment se retrouver dans la présence de Dieu. Son choix était d'être dans le temple. D'autre part, dans le psaume 86, le roi David s'exclame « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Eh bien, ceux qui aimaient l'Éternel vivaient dans l'expectative de l'accomplissement des grandes promesses d'une communion avec Dieu. Chers amis, pour nous aujourd'hui qui avons placé notre confiance en Jésus, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, nous savons que la volonté de Dieu pour chacun, c'est le pardon. La volonté de Dieu, c'est la purification de nos péchés, l'espérance de la résurrection lors de la parousie. Il est donc important qu'en dépit de la tourmente dans laquelle nous nous retrouvons tous, chacun portant son lot de chagrin, ses soucis quotidiens, ses douleurs, sa misère morale, ses angoisses réelles, eh bien, il est important que nous déposions tout à ses pieds et que nous nous accrochions à ce que Jésus nous dit dans sa parole. Vous savez, nous sommes de nouvelles créatures au cœur d'une pandémie. Or, cette pandémie que nous traversons fait partie des épreuves dont avait parlé Jésus, par exemple au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. D'ailleurs, Jésus avait prévenu ses disciples. Au verset 29 du chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, Jean 14, 19, nous réentendons Jésus qui dit « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez. » Donc, nous sommes déjà avertis par celui qui est souverain sur toutes choses, et nous garderons nos regards fixés sur lui, en continuant de vaquer à nos activités et en nous déchargeant de nos diverses responsabilités personnelles. Dans l'éventualité où nous serions contaminés, le pire qui pourrait nous arriver, nous le savons déjà. C'est pour cette raison que je vous rappelle ce que nous sommes maintenant en Christ. L'apôtre nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Le pécheur repentant est devenu un enfant de Dieu, ayant part à l'héritage des saints dans la lumière. Autrefois sans Christ, privé de droit de cité, étranger aux alliances de Dieu, sans espérance, sans Dieu, maintenant déclaré juste
parce que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Autrefois, fils de la rébellion, mais maintenant, délivrés de la puissance des ténèbres et installés dans le royaume de Jésus par la foi. Autrefois sans espérance, maintenant transportés par Christ, l'espérance de la gloire, et serrant dans notre cœur la bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus et de notre réunion avec lui. La nouvelle créature n'est pas un échafaudage du fantastique ni de l'imaginaire, mais la description de notre nouveau statut, la préparation de notre état d'esprit qui est en constant renouvellement, un esprit immergé dans la parole de Dieu pour anticiper ce qui n'a pas effleuré notre imagination. C'est ce que prêchait l'apôtre Paul. Et il dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. En tant que nouvelle créature, nous sommes appelés à entrer en possession de ces choses, de ce nouveau mode de vie, comme les enfants d'Israël qui étaient destinés à jouir de Canaan, ce pays où coulait le lait et le miel, après leur délivrance de leur esclavage en Égypte. Mais pour nous, c'est bien mieux encore. Et nous abordons le troisième point, la création nouvelle. Retenons au départ un point capital. La création nouvelle est une nécessité à cause de l'excellence de Dieu. Je redis, la création nouvelle est une nécessité à cause de l'excellence de Dieu. L'excellence est un trait que Jésus a démontré quand nous lisons que Jésus nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Cependant, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu attend si longtemps pour tout recréer. Chers amis, la réponse doit vous plaire. Et je cite, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est ça l'objectif de la patience de Dieu, que tous se repentent et arrivent au salut par la foi en Jésus-Christ. Avant la manifestation de la création nouvelle, la destruction de la présente création est prophétisée. Écoutons ce texte. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent être pas la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. L'ancienne création sera remplacée par la création nouvelle. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce que Dieu annonçait en Ésaïe 65, 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Eh bien, cela se réalisera, mais pas avant l'accomplissement de la deuxième séquence des événements sur lesquels Jésus est souverain. À savoir, après l'enlèvement de l'Église, il y aura la grande tribulation, le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus, le jugement dernier, les temps de feu, et à la fin, la création nouvelle. Donc, comme promis, nous reprenons ici le chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est la manifestation de la création nouvelle révélée à Jean pour nous, les nouvelles créatures. C'est une description directe, avec des détails qui nous touchent au plus profond de notre être glorifié, car au moment de la création nouvelle, nous serons déjà glorifiés. Et tous ces détails satisfont le soupir présent, des détails importants qui nous font entrer dans le repos éternel pour lequel
nous languissons encore dans ce corps de chair. Que puis-je faire sinon vous relire en entrecoupant la lecture par des petits commentaires? Donc, je commence par le verset 1er du chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. » Première remarque, l'apôtre Jean nous dit que devant le grand trône blanc, sur lequel Jésus est assis pour le jugement dernier, eh bien, la terre et le ciel de l'ancienne création s'enfuissent à cause de sa glorieuse majesté. La vieille création, marquée par le péché, ne peut supporter sa présence glorifiée. Tout se désintègre, consumé par sa sainteté. Autre différence importante, c'est que la création nouvelle n'a pas de mer, alors que les océans occupent maintenant les 2/3 de la planète. Le verset 2, « Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem est l'Église glorifiée qui sera sainte, irrépréhensible et sans tache. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Le verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dans l'Ancien Testament, Moïse avait fait un tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré sur Sinaï. Lors de son incarnation, Jésus est venu habiter au milieu de nous, dans le vieux monde, pour nous racheter et pour payer la rançon pour la dette de nos péchés. Mais dans la nouvelle créature, le tabernacle de Dieu sera au milieu de son peuple pour toujours. Le verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. » Chers amis, ce sera le bonheur, la paix céleste, comme certains disent, la félicité éternelle. Dieu lui-même enlèvera toute trace de nos douleurs et de notre misère. Nous n'aurons jamais plus le cœur gros. Notre gorge va jamais plus se nouer quand nous voudrons retenir notre chagrin. Bref, cela confirme Ésaïe 65, 17. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Le passé sera oblitéré. Au verset 5, « Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » La preuve de l'accomplissement immanquable, c'est l'insistance pour que l'apôtre mette par écrit ce qu'il entend. Ces paroles, toutes ces promesses, attestent de la puissance de Dieu et de sa volonté de les respecter. Au verset 6, il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » Nous réentendons ici ces paroles de Jésus à la femme samaritaine qui, dans sa détresse, s'était écriée, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Après que Jésus lui avait dit que quiconque boit du puits de Jacob aura encore soif. Et Jésus avait dit, « Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est ce que nous voyons ici. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Cela, Jésus l'avait dit aussi à ses autres disciples. Il avait dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le troisième exemple, c'est ce que le prophète Ésaïe avait supplié les enfants d'Israël de faire. Il leur avait dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait,
sans argent, sans rien payer. C'est ce que nous disons ici. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Et au verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais cela ne nous concerne pas, parce qu'en Jésus, nous avons été sauvés, nous avons été purifiés, nous avons été lavés, nous avons été réconciliés à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, étant revêtus de la justice, de la sainteté de Christ. Résumons le message. De nouvelles créatures pour une création nouvelle. Nous avons vu, dans le cadre du grand schéma de Dieu, comment, malgré la ruine spirituelle et physique causée par la désobéissance du premier couple, Dieu ne change pas. La première création dans son ensemble a été impactée par le péché. Elle en porte la marque et les conséquences jusqu'à ce jour. La colère de Dieu s'est exprimée contre le péché. Toutes les malédictions ont été brisées par le sang de Jésus, qui s'est offert en sacrifice expiatoire pour l'humanité entière. Dans sa grâce, Dieu épargne de la mort éternelle tous ceux et toutes celles qui, de leur plein gré, acceptent le remède, le salut de Dieu, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien plus, il fait d'eux de nouvelles créatures et par son Saint-Esprit, il opère en eux une transformation qui les qualifie pour vivre leur vie de résurrection dans une création nouvelle selon ses promesses et au-delà des épreuves physiques et morales auxquelles ils sont présentement sujets. Cette possibilité de tout recommencer par la nouvelle naissance est également offerte aux pessimistes qui s'estiment victimes sans défense, projetés dans le drame de la première création ruinée par le péché et le mal. En guise de conclusion, nous allons reprendre quelques versets qui seront une juste conclusion à ce message. En attendant notre enlèvement au retour de Jésus, ou notre départ, même suite aux tragédies qui frappent, la nouvelle vie que Dieu a déjà placée en nous par la foi en Jésus nous rassure que Dieu va nous préserver pour la création nouvelle qui sera révélée le moment venu selon son plan bien arrêté. Nous vous encourageons à vous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit et à achever votre sanctification dans la crainte de Dieu. Car la parole nous dit, on apportera dans cette création nouvelle la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que le juste pratique encore sa justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. La bénédiction vient de l'apôtre Jean, qui dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Je vous invite à terminer par une prière d'action de grâce. Père éternel, merci pour ta parole qui nous donne connaissance de tes pensées et de ton plan pour chacun de nous. Par elle, tu nous instruis et tu révèles des choses inimaginables qui réjouissent notre cœur. Je te rends grâce pour ton amour et ta miséricorde. Malgré mes péchés et mes offenses, tu m'as réconcilié à toi par le sang de la croix de Jésus et par sa mort dans le corps de sa chair. Merci pour le don de la repentance. Merci pour le don de la foi en Jésus-Christ qui me permet de devenir une nouvelle créature et d'entrer dans ton royaume.
Je me réjouis de la création nouvelle dont tu me donnes aujourd'hui un aperçu. Je te demande de continuer ton œuvre de sanctification dans ma vie, afin que je sois préservé pour faire partie de l'épouse sans tache ni ride de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient multipliées selon vos besoins. À bientôt.